بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. La dernière fois, nous avions terminé les explications au sujet du titre qu'avait mis en place Imam Bukhari rahmatullah alayh, qui était dans l'occurrence comment furent les premières révélations sur le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, un titre qui est aussi appelé Tarjumatul Bab. Ensuite, nous avions vu le ayah, le verset du Coran que Imam Bukhari rahmatullah alayh, il avait mis en place pour appuyer le titre qu'il avait cité, le ayat qui était Inna awhayna ilayka kama awhayna ila Nuh wan nabiyyina min ba'di, que très certainement nous avons envoyé des révélations sur toi, de la même façon que nous l'avions fait sur Hazrat Nuh alayhi salatu wassalam, ainsi que les autres prophètes qui l'ont suivi. Au sujet du ayat, ce que nos professeurs et les commentateurs de hadith ont écrit, nous avons essayé de le retransmettre. Allah subhanahu wa ta'ala l'accepte. Et à présent, aujourd'hui, nous allons donc commencer le premier hadith de ce livre de Bukhari Sharif. Alors exactement comme pour le livre de Abu Daoud, la lecture des hadiths se fera de la même façon. Tout simplement, pour débuter le premier hadith, nous allons mentionner le nom complet de Imam Bukhari rahmatullah alayh, et les autres fois, nous lirons les hadiths tout simplement en utilisant le mot bihi, comme nous l'avions expliqué au début du livre de Abu Daoud Sharif. Donc, bismillahir rahmanir rahim. Wa bisanadil muttasil minna ila al-imam al-humam al-hafiz al-hujjah amir al-mu'minin fi al-hadith Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughira al-Ju'fi al-Bukhari قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم أجمعين على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Donc, nous avons ce premier hadith. Tout d'abord, les premiers mots que nous avions dit, la traduction, وَبِسَنَدِ الْمُتَّصِلِ مِنَّا إِلَى الْإِمَامِ الْهُمَامِ الْحَافِظ الْحُجَّةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فِي الْحَدِيثِ. Donc, nous avions donc commencé en sous-entendant la chaîne de transmission qui nous relie directement à Imam, le Hafiz, le chef des croyants dans le domaine des hadiths, en l'occurrence Muhammad fils d'Ismaïl, fils d'Ibrahim, fils de Mughira, al-Ju'fi, connu sous le nom de Imam Bukhari rahmatullah alayh. Et la chaîne de transmission qui nous relie directement à l'imam Bukhari rahmatullah alayh, c'était la chaîne que nous avions mentionnée auparavant, qui nous reliait directement à l'imam Bukhari rahmatullah alayh et directement au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam par l'intermédiaire de nos professeurs et des professeurs qui ont enseigné nos professeurs. Donc cette chaîne de transmission avait déjà été mentionnée auparavant, et Imam Bukhari rahmatullah alayh qui dit que nous a raconté Al-Humaydi. Donc ici dans ce hadith, le professeur de Imam Bukhari rahmatullah alayh se prénomme Imam Humaydi rahmatullah alayh, qui dit que nous a rapporté Hazrat Sufyan. Dans les hadiths, nous verrons très souvent le nom de Sufyan. Il faut savoir que le plus souvent, il y a deux Sufyan qui sont mentionnés.
Le premier, c'est Hadith Sufyan al-Thawri, rahmatullah alayh, et il est plus connu. Le second, c'est Hadith Sufyan ibn Uyayna, rahmatullah alayh. Et ici, c'est ce second Sufyan qui est sous-entendu, Hadith Sufyan ibn Uyayna. Donc, il lui-même dit que son professeur qui s'appelait Yahya, fils de Saïd, qui était Ansari, lui a enseigné que Muhammad, fils d'Ibrahim, At-Taymi, lui a dit. Le professeur de Yahya, fils de Saïd, c'est Muhammad, fils d'Ibrahim. Et lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il a entendu son professeur Al-Qama, fils de Waqqas, Al-Laythi, dire. Et son professeur Al-Qama, fils de Waqqas, dit que j'ai entendu de mes propres oreilles Hazrat Omar ibn al-Khattab radiallahu ta'ala an dire alors qu'il était sur le mimbar, sur la Shia. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que j'ai entendu le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam dire que les actions ne valent que par leurs intentions et chaque personne sera récompensée selon l'intention qu'il aura fait. Celui qui a fait l'intention d'émigrer pour obtenir cette terre ou pour avoir le cœur d'une femme afin de pouvoir se marier avec elle, alors il aura la récompense de l'égir qu'il aura fait. Donc là est ce que Imam Bukhari rahmatullah alayh mentionne dans ce premier hadith. Premier hadith que nous avons aussi déjà vu dans le cours de Mishkat Sharif, qui était aussi le premier hadith mentionné, cité dans le livre de Mishkat Sharif. Donc, nous reprenons tout depuis le début, et le premier professeur de Imam Bukhari rahmatullah alayh, qui s'appelle Al-Humaydi. Donc, Al-Humaydi, c'est le professeur de Imam Bukhari rahmatullah alayh. Bon, tout d'abord, un point à préciser, que dans ces livres, que ce soit le Abu Daoud Sharif ou le Bukhari Sharif, il y aura énormément de personnages, de pieux, qui seront cités. Dans les recueils, leur biographie est mentionnée, mais nous, étant donné que nous n'avons pas énormément de temps, nous n'allons pas nous attarder sur les biographies des narrateurs. Dans le Mishkat Sharif, Inch'Allah, nous continuerons les biographies des compagnons radiallahu ta'ala anhum ajma'in qui seront mentionnés. Et Inch'Allah, de temps en temps, dans les cours de Tirmidhi Sharif, la biographie de certains narrateurs seront mentionnés. Et nous attaquerons directement les hadiths qui seront mentionnés. Donc, le premier professeur, c'est Al-Humaydi. Cependant, à propos de Humaydi, quelques petites explications qui sont données. Imam Humaydi, rahmatullah alayh, est un Mekwa. Il habite Makkah Mukarrama et il est aussi de la tribu des Quraysh, de la même tribu du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous voyons qu'ici, Imam Bukhari rahmatullah alayh, en mentionnant ce hadith avec comme premier narrateur son professeur Imam Humaydi rahmatullah alayh, Imam Bukhari rahmatullah alayh, il met en pratique un autre hadith. Un hadith sur le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit en ce sens, Qaddimu Qurayshan, que donnez toujours préférence aux gens de la tribu de Quraysh. Et justement ici, Imam Bukhari rahmatullah alayh, nous verrons au cours de ce livre que ce hadith sur les intentions a été mentionné à plusieurs reprises. Mais les autres fois où Imam Bukhari rahmatullah alayh mentionnera ce hadith, il mentionnera un professeur différent. Et ici, volontairement, il a cité la chaîne de transmission qui comportait Imam Humaydi rahmatullah alayh, parce qu'il était Mekwa et il était de la tribu des Quraysh. C'est pour honorer cette tribu du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam et mettre en pratique ce hadith sur le Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a justement demandé de donner préférence aux habitants de la tribu des Quraysh
que Imam Bukhari, rahmatullah alayh, il a mentionné cette chaîne de transmission. Aussi, Imam Humaydi, rahmatullah alayh, dans sa chaîne, dans la chaîne de son ascendance, alors il rejoint le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam par l'intermédiaire d'une personne qui s'appelle Qissi. Par l'intermédiaire de ce Qissi, rahmatullah alayh, Imam Humaydi, rahmatullah alayh, est descendant direct du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il est aussi descendant direct de la première épouse du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, Hazrat Khadija radiallahu ta'ala anha, par l'intermédiaire d'une personne qui s'appelle Asad ibn al-Uzza. Par l'intermédiaire de cette personne, il tombe descendant de Hazrat Khadija radiallahu ta'ala anha, et aussi par une autre chaîne, il est descendant du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam directement. Donc là nous voyons déjà l'importance de ce Imam Humaydi rahmatullah alayh. Aussi, Imam Humaydi rahmatullah alayh, il a comme professeur Hazrat Sufyan ibn Uyayna. Et Hazrat Sufyan, il est lui aussi mécois. Donc là, nous voyons que les deux premiers narrateurs de ce premier hadith sont des mécois, et parmi eux, une personne qui appartient à la tribu des Quraysh. Cependant, il y aura le second hadith que nous verrons ultérieurement. Ce second hadith est rapporté par Hazrat Abdullah ibn Yusuf. Et le professeur de Hazrat Abdullah ibn Yusuf, rahmatullah alayh, c'est Hazrat ibn Malik, Hazrat Malik, rahmatullah alayh. Akhbarana Malikun. En l'occurrence, Imam Malik, rahmatullah alayh, le imam, qui lui est de Madina. C'est donc un Médinois, un habitant de Madina. Et de cette façon, en mettant la première chaîne de transmission du premier hadith, en mentionnant des Mécois, et lors du second hadith, en mentionnant les habitants de Madina Munawwara, Imam Bukhari, rahmatullah alayh, il veut nous faire comprendre quelque chose, que l'islam a débuté à Makkah Mukarrama, et l'islam s'est propagé à Madina Munawwara. L'islam a débuté à Makkah Mukarrama, c'était le début, donc c'est simplement le premier hadith. Et ensuite le second hadith, et Imam Bukhari, rahmatullah alayh, qui va continuer en enchaînant plusieurs hadiths pour montrer que la propagation de l'islam s'est faite à partir de Madina Munawwara. Ou encore nous montrer que le premier wahi, la première révélation, s'est faite à Makkah Mukarrama, et ensuite elle a continué